Aujourd'hui, on va faire un petit peu un exposé sur ce qu'est le cinéma dans la réalité virtuelle et j'ai pour ça deux applications que je me sers énormément, YouTube VR et Meta TV. Et vous allez voir au cours de mes exemples que ça s'améliore à mesure qu'on a de plus en plus de films intéressants et de haut niveau. Et je vous fais découvrir ça en vous en montrant des exemples et je vais commenter par-dessus. J'espère que ça va vous amuser. Premier extrait ici, nous pouvons voir un genre de concert avec un orchestre symphonique qui joue par-dessus le soundtrack d'un film qui est diffusé sur grand écran. It's been difficult for me to trust after losing so much. Évidemment, on peut voir beaucoup de mouvements, mais il faut réaliser que c'est simplement moi, avec le casque sur la tête, qui bouge pour regarder ce qui m'entoure, parce que c'est un peu ça la différence entre regarder un film en 3 dimensions et le regarder en VR, en réalité virtuelle. On peut dire que la 3e dimension nous entoure, on est englobé dans tout ça. Alors là, voilà bien un classique. Les chatons, on peut en voir tellement sur Internet et la réalité virtuelle n'y échappe pas. J'ai juste tapé dans dans YouTube VR, chaton, et je suis tombé sur cet extrait. On dirait que c'est fait chez un vétérinaire ou sinon une personne qui capote sur les chats. Et c'est amusant de voir l'action du petit chat alpinisme ici. Je vous laisse regarder avant de passer au prochain extrait. Après avoir fait une recherche sur les chatons, j'ai fait une même recherche sur les chiots. Et je suis tombé sur cet extrait encore amusant. Là, je dois vraiment être probablement une personne qui élève des huskies, on dirait bien. Et parce que, en fait, la dame est en haut, dans un genre de régie, et passe son temps à dire aux chiots non, parce qu'ils veulent, évidemment, s'intéresser un petit peu trop à la caméra au lieu de jouer autour. C'est très amusant. Toujours un extrait qui vient de YouTube VR. J'ai voulu vous montrer un peu un aspect très présent dans les expériences de cinéma VR, si on peut appeler ça du cinéma. En fait, il y a beaucoup d'horreur. On aime se faire peur et après tout, quand on est vraiment dans l'action, c'est encore plus prenant. Soit dit en passant, pour parler un petit peu de YouTube VR, ça permet de regarder de la vidéo en 3D, comme vous le voyez actuellement. Bon, évidemment, pas vous, puisque vous êtes sur un écran, mais ça permet quand même aussi de regarder des films en 180 degrés. L'avantage avec les films en 180 degrés, c'est que la qualité est
divisé par deux. Donc, je veux dire, comme l'écran plutôt, la scène 360 est divisée à la moitié, 180, on a potentiellement 2 fois plus de qualité, si vous suivez mon raisonnement. Quand je parle de qualité, je veux dire au niveau de la connexion, parce que pour avoir pareil débit vidéo, c'est assez gourmand. J'ai un lien rapide avec mon Internet et malgré tout, dans de la qualité extrême 360, il peut y avoir parfois, seulement parfois, des petits moments de latence, quand le vidéo se charge un peu plus avant de continuer. Bon, maintenant je vais vous laisser profiter de l'horreur avant de passer à un autre extrait. Aussi, sur YouTube VR, on peut regarder les vidéos en 2 dimensions, bien sûr. La différence, c'est que on peut les regarder sur un écran démesuré qui fait un pan de mur de votre salon. Maintenant, on vient de passer pour les prochains extraits, je me suis servi de Meta TV pour aller chercher divers bouts de films, comme vous pouvez voir. J'ai noté, c'est pas nécessairement depuis que le casque de réalité Quest 3 est sorti, mais ça semble bien concordé. Faut pas oublier, après tout, que la qualité des films qu'on regarde dépend énormément de la qualité des caméras 3D qui font le film, après tout. Et dans ce film qui nous montre un peu différents paysages de l'Australie, on peut voir qu'on a une bien meilleure qualité de ce que je vous ai montré dans les exemples précédents. J'ai outrepassé par contre des films de moindre qualité, des films de cette qualité quand même, je dirais... Avant, je dirais que c'était des découvertes occasionnelles il y a quelques mois encore. Mais maintenant, surtout que Meta TV a tendance à mettre de l'avant les films en meilleure qualité, du moins dans l'application, c'est ce que je semble remarquer, ou alors c'est parce que les films de qualité sont plus populaires, plus regardés. C'est une suite logique. En tout cas, quand vous regardez ça, vous voyez, c'est pas vraiment pixelisé. Et dans mon casque non plus. C'est sûr qu'on n'a pas la qualité d'un écran géant OLED, mais c'est quand même remarquable. Et la grandeur, la démesure va vous faire oublier le petit manque de qualité dans certains films. Une belle petite transition sur une horreur. Moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé ça vraiment freak, hein? Mais c'est inspiré du film The Ring et ça a fait peur à tellement de gens. La femme sort de la télé et vous allez, dans les prochains jours, mourir. Un bref extrait pour vous montrer. Je vous rappelle que ça bouge beaucoup parce que à chaque mouvement de tête que je fais avec le casque,
C'est ce que je vois. Alors, ici, on parle de mon premier gros coup de cœur quand j'ai mis le casque sur ma tête pour regarder ce film. Coup de cœur pour la qualité, coup de cœur pour le sujet. Une dame qui fait de la plongée ou de l'apnée, devrais-je dire, avec des dauphins. Et c'est vraiment magnifique. C'est un film qui dure assez longtemps et j'ai tellement l'impression de nager parmi les dauphins par moment avec la caméra quand je bouge ma tête. Je vois bien que ça continue derrière moi. Je suis vraiment totalement dans l'image. Each has their own personality, though they move as one, connected by sight, by sound, and lots of touching. Et c'est tellement relaxant. Je vous avoue que c'est un rêve. J'aimerais ça nager avec des dauphins. Ça doit être une expérience de malade. Écoutez les sons. D'ailleurs, comme il y a beaucoup d'extraits sonores qui viennent des films, j'espère que ma vidéo sera pas bloquée en certains endroits. C'est vraiment de bon cœur que je vous montre ça pour vous faire découvrir comment ça peut être agréable, les expériences en réalité virtuelle. Sound defines the dolphin's world. They use sound not only to communicate, but to see. Buzzing me with their echolocation allows them to not only perceive my shape, but also peer inside me like an ultrasound. It's like an endless supply of inspiration. Second film coup de cœur, découvert une journée ou deux après. La personne ici est incroyable. C'est un film qui dure près d'1 heure. Et c'est un gars qui fait de l'alpinisme, mais sans se protéger, là, avec juste ses mains et ses pieds. Il peut monter des parois incroyables. Bien sûr, on peut voir dans le film qu'il traîne une corde derrière lui, mais tout de même. Donc, il attache ça à certains mousquetons, et c'est juste au cas où, dans certains passages très risqués, au moins s'il tombe, il va être retenu par la corde, par les mousquetons. Et le gars est quand même suivi par une équipe. Le travail est simplement remarquable au point de vue cinématographique. Et je vous jure que les images sont prenantes parce que, à mesure qu'on regarde le film, on a l'impression de monter la montagne avec lui, tout simplement. Cool. It's exposed, huh? Cool. Shall we go? Yeah. Take a look on it. Yeah. Je vais juste ici vous montrer seulement 2 extraits de ce film, mais on le voit aussi dans le film discuter avec une journaliste, on le voit dans sa maison, avec un comparse qui fait de l'alpinisme aussi. Donc c'est un film, si vous avez un casque de réalité virtuelle, faites une recherche, je me souviens plus du titre malheureusement, mais en faisant une recherche sur alpinisme, Alpes, vous allez le retrouver assez facilement. C'est sur Meta TV. Je ne sais pas s'il est sur YouTube VR, par contre. Je vais vous laisser continuer à apprécier le film en silence avant de passer au prochain extrait. Yeah. Yeah, test them too. But so far, this seems good. Down left. No, actually, I think you go left and lower than it looks like you should. Ah, okay. And just kind of go like straight left here.
This is really cool, though. There are a bunch of bloodstains under the roof now, too. What? There's a bunch of blood under the roof. Mike, that never, inspires confidence. Yeah. On demeure dans les hauteurs avec une vue qui semble avoir été faite à partir d'un avion. Je bouge beaucoup la tête dans celui-là, j'espère que je vous donne pas le tournis. C'est que le plan est filmé bizarre. C'est probablement que c'est une caméra qui filme un peu sur un plan 180 degrés en dessous. Et si vous comprenez un peu ce que je veux dire, c'est que je dois lever la tête, moi, vers mon plafond pour donner l'impression de regarder vers l'horizon. Je crois que c'est la ville de Manhattan que nous survolons. Ah, et en passant, je mentionnais ne pas me souvenir du titre dans l'extrait précédent, mais vous aurez peut-être remarqué qu'on voit très brièvement une partie du menu, une petite erreur de montage, mais qui s'avère pratique finalement pour le film sur l'alpinisme. For a price, of course. The price to join by collection of immortals. Why, your very soul. A fair price to pay to Dr. Je crois que c'est un événement d'Halloween. Je ne sais pas si c'est une attraction qu'on peut visiter en quelque part, mais le film 3D qu'ils ont fait est fort amusant. De l'horreur un peu fantaisiste, vous en conviendrez? Go ahead. Look up, down, left, right. You're alone in the dark. You can run if you so choose, although I wouldn't if I were you. Leaving the comforts of this place to venture into the unknown is not a wise decision. You never know what creatures lurk in the shadows. Et quand je dis horreur, c'est très supportable. Dragons have such an acquired taste. You never truly know if they prefer the flesh they consume to be rotten or fresh. They don't seem satisfied to you, do they? I assume it's just fresh meat they acquire. Ooh. Hold still. This axe is rather rusty. At least there's a way to cauterize the wounds. Et maintenant, pour vous reposer de cette horreur, pourquoi pas tomber dans une belle fantaisie, entrer dans le monde de Van Gogh, Van Gogh, peu importe la façon de le prononcer. Il y a eu récemment une exposition où on pouvait, de façon, semble-t-il, appelée virtuelle, visiter un monde des peintures de Van Gogh
en mouvement. C'était sur des écrans géants. C'est louable, mais je considère que j'ai une meilleure expérience en réalité virtuelle parce que moi, contrairement aux salles, il n'y en a pas d'écran. Je peux lever les yeux au plafond, au plancher, partout alentour de moi, c'est l'univers de Van Gogh. Et c'est vraiment une belle rêverie, comme vous pouvez le constater. Et c'est un petit film qui dure assez longtemps. Il y a 2-3 films comme ça. J'ai vu plusieurs... il y a moyen d'explorer l'art avec la réalité virtuelle de façon très intéressante, comme vous pouvez voir, avec une belle petite musique tranquille en plus, pour faire un bel accompagnement. Pour vous montrer qu'il y a de la variété, on va continuer avec quelque chose de plus bucolique peut-être. Un monde très floral où encore là, on se promène dans des peintures virtuelles. Sauf que ici, malheureusement, ma culture au niveau des peintres n'est que limitée. Je ne sais pas si c'est inspiré d'une peintre réelle ou si simplement, ou si c'est plutôt une magnifique œuvre réalisée de façon complètement digitale. Ici, on semble fortement inspiré par l'univers de Dali. C'est pas nécessairement le film que j'aurais préféré vous montrer. Il y a un autre film que je trouve beaucoup plus intéressant, assez tripatif, mais la qualité, par contre, du film date et on aurait plongé dans une qualité vraiment inférieure par rapport au sujet que je vous présente actuellement. Par contre, si je me disais néophyte, il y a certains peintres que j'apprécie beaucoup et Dali est un de mes préférés, comme bien des gens, évidemment. Retour en altitude. Nous sommes avec un pilote dans son avion et on survole un endroit
moins dense que le Manhattan que je vous ai présenté au début. Ce que j'aime ici, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans le cockpit, de voler à basse altitude. Ce qui me fait dire, entre autres, que pour la simulation de vol, entre autres, la réalité virtuelle encore a un potentiel énorme. Avouez qu'à regarder ça, vous avez déjà l'impression de voyager. Alors imaginez-moi quand je suis complètement englobé dans l'action. Soit dit en passant, quand j'ai mentionné une erreur de montage qui permettait de voir le titre, je pense que c'est plutôt que comme je vous montre une multitude d'extraits de films, ça fait un fichier assez lourd à gérer pour l'ordinateur et je crois que entre ce que je vois au moment de l'édition et ce que vous voyez, c'est qu'au moment où je fais l'édition, on dirait qu'il oublie que j'ai fait des coupures dans mes extraits où on voit mes interactions dans les menus afin de vous montrer une expérience fluide et agréable sans vous déconcentrer avec mes manipulations pour passer d'un extrait à l'autre, justement. Nous voici maintenant en Islande. Nous survolons un volcan. Une vue impressionnante. Je me suis toujours dit que la personne qui envoie son drone-là doit prendre un méchant paquet de risques de ne plus revoir son drone. Il suffirait, je ne sais pas moi, de frapper peut-être par un éclat, par de la lave, il semble quand même assez loin, ou simplement les vapeurs toxiques. C'est très acide comme milieu après tout. En tout cas, c'est nous qui en profitons comme spectateurs. Notre-Dame de Paris, la reconstruction. Un beau reportage que j'ai eu l'occasion de regarder il y a quelques semaines. Et c'est magnifique de voir ce qu'est ce monument. On montre un peu ce que c'était avant et on montre justement comment la construction évolue. An extremely active bishop ignites this gigantic project, the building of a new cathedral. This work really is a prowess. It is at this moment that we see the rise of what we now call the Gothic style. And around 1350, the construction comes to an end with the flying buttresses covering the back, the apse of the cathedral. Au début des années 1840, on décide In the early 1840s, the state decides to renovate Notre-Dame. The construction begins in 1845 with a team of two architects, Lassus and Viollet-le-Duc.
Cette restauration va d'abord s'attacher à... For the outer parts of the cathedral, the refurbishment is centered on the facade, the crest of the roof, and the et spire. la flèche. Notre-Dame est devenue une sorte Notre Dame de has démon become a qui magnet attire, that attracts les tourists visiteurs, from all over the world nationales. as soon as they arrive in Paris. Donc, c'est un film en français, traduit en anglais, avec un voice-over en français. Wow! Mais ça vous montre comment il y a une infinité de sujets à explorer. Je vous laisse écouter un petit bout encore. De mon bureau, j'ai une vue sur la cathédrale de Notre-Dame et j'étais en I can see the réunion avec cathedral mon directly from the windows in my office. I was in a lui meeting a with vu my les team when we premières saw the fumées sortant de first la smoke toiture coming out of the roof. de Notre-Dame. Ma première réaction, My c'est first de me dire, reaction c'est pas was, possible, ça ne it's peut pas impossible. brûler. It Pour can't moi, be c'est- burning. c'est For me, the une cathedral grande is a dame, un grand bâtiment old lady. tellement, It's such a magnifique, magnificent, tellement such an emblématique de notre emblematic histoire monument que of our en aucun history cas, il ne that it pouvait could never être be in such en danger. danger. Sauver Notre-Dame, c'était Saving sauver Notre Dame. Permettez-moi aussi de vous montrer un extrait d'un film surréaliste. On plonge dans un monde totalement visuel, un peu trance, un peu new age. Il y a beaucoup de visuels avec de la musique pour relaxer, avec des effets un peu à la kaléidoscope, désolé, ou encore avec des effets comme ça. Il y en a une multitude. Vous pouvez regarder des vidéos aussi, des vidéos d'artistes musicaux. Ça donne très bien le ton. Des expériences, comment on verrait la vie sous effet de drogue, si on fait de la schizophrénie. Un monde... C'est vraiment agréable de pouvoir explorer ce qui n'existe pas de façon visuelle, si vous comprenez ce que je veux dire. Et la réalité virtuelle en permet beaucoup avec ça. Il y a même des extraits où vous pouvez regarder, autant sur YouTube VR que Meta TV, des vidéos qui durent longtemps avec des visuels dans ce type, avec de la musique de méditation. Et même avec des sons binauraux pour ceux qui aiment ça. Et j'ai choisi ce dernier extrait pour vous montrer comment on peut vous montrer des reportages d'une qualité géniale. Il y a plusieurs films dans cette série. Ici, c'est un film en 180 degrés. Et la personne qui réalise ces films est spécialisée dans le monde des insectes.
Et j'ai pas besoin d'en ajouter plus, les images parlent d'elles-mêmes, et c'est d'ailleurs mon dernier extrait vidéo parmi un quand même assez grand choix, qui j'espère vous auront plu. To stick these leaves together, they use their own super glue. The white bundles these adult ants are carrying are babies or larvae. And only larvae have the ability to produce the glue that the adults need. To get the babies to produce this glue, though, the adults must first tickle them with their antennae. Then it's time for a spot of super strength. A single colony can build hundreds of nests like this. After all, every super team needs a base. Alors voilà ce qui conclut mon exposé sur les films et je continue d'en découvrir assez régulièrement, d'ailleurs de plus en plus, des contenus qui peuvent jeter à terre et j'espère que les exemples que je vous ai montrés vous donneront le goût de vous initier à la réalité virtuelle ou d'explorer un peu plus si vous avez déjà un casque. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour autre chose, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez aimé, laissez un commentaire et on se revoit. À bientôt. Bye bye.